bien. Donc pour cette deuxième vidéo de retour, j'ai décidé de vous filmer mes favoris du moment, enfin de ces 2 mois passés, donc les produits vers lesquels je me suis le plus retournée depuis que je vous ai filmé ma dernière vidéo. Donc me revoilà. Et comme première vidéo, je me disais que c'est pas mal de vous montrer mes favoris du moment, vous expliquer un peu où j'en suis au niveau de mes produits. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de trucs. Parler parfum. Donc il y a un nouveau parfum de chez Cacharel, donc c'est le Anaïs Anaïs, et c'est le premier des listes, donc qui se présente comme ceci. Donc là je me suis acheté le mini flacon, vous voyez par rapport à maman il est vraiment petit, mais je l'ai payé je crois 28 francs, donc c'était pas très cher. Et franchement ça sent super bon, c'est hyper fruité. Donc moi le premier parfum je l'aime pas du tout, enfin j'aime vraiment pas le Anaïs Anaïs normal, mais celui-là est beaucoup plus sucré et beaucoup plus fruité. Donc j'ai beaucoup, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté je crois au mois d'avril. Donc vous voyez qu'en 2 mois je l'ai pas mal utilisé. Ensuite, deuxième parfum que j'ai aussi énormément utilisé, c'est le parfum Yellow by Kenzo. Donc il se présente comme ceci. Donc je crois que c'est une édition limitée, je suis pas sûre. Enfin ils ont sorti 3 couleurs. Kenzo a sorti 3 parfums un peu comme ça, de 3 couleurs différentes. Et là c'est le jaune. Donc le flacon est super joli, vous avez une fleur comme ça sur le dessus. Et ça sent super bon, il y a une espèce d'odeur de... presque j'ai envie de dire fleur d'oranger, mais c'est pas vraiment ça. C'est une odeur que je trouve qui m'apaise vraiment beaucoup. J'adore ces parfums, je fais que de les porter. Et vraiment, ces 2 derniers mois, j'ai alterné que entre ces 2 parfums. D'ailleurs, vous voyez, je les ai pas mal vidés. Donc voilà pour ce qui est des parfums. Ensuite, j'ai qu'un vernis à ongles à vous présenter, tout simplement parce que j'ai recommencé à faire mes ongles en gel, donc je vous montre juste ce que ça donne. Du coup je porte plus de vernis à ongles sur les mains, enfin je fais en gel et j'utilise plus de vernis pour les mains. Du coup je fais mes ongles en gel et j'utilise plus de vernis pour les mains, mais pour les pieds, pour cet été, il s'agit d'un vernis de chez Claire, c'est de la collection, enfin c'est les néons fluorescents et c'est le numéro... il n'y a pas de numéro. Bref, c'est le rose corail fluo, donc qui se présente comme ceci. Et je fais que de le porter sur les pieds, je le trouve juste trop beau. Il a une tenue encore assez correcte, donc j'adore ce vernis. Je trouve que sur des pieds un peu bronzés, il donne juste trop bien. Il est vraiment fluo, il n'est pas vraiment rose ni orange, il est vraiment corail fluo. Et franchement ça rend juste trop bien. Ça ressemble un petit peu à la couleur que j'ai, c'est pas ce vernis là que j'ai, hein, c'est du gel, mais ça ressemble un petit peu à ce que j'ai sur les mains. Donc gros favori, je fais que de le mettre sur mes pieds. Ensuite on va passer au niveau du maquillage. Ouais, je vais commencer par le maquillage. Donc tout d'abord un fond de teint que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait 1 mois que j'ai découvert, et c'est un fond de teint de la marque Astor. Donc Astor, franchement... en France, je suis pas sûre que vous pouvez trouver. En Suisse, on trouve ça à la COP. Ouais, à la COP, moi j'ai trouvé à la COP. Et en fait, il s'agit d'un fond de teint anti-shine make-up matifiant. Donc c'est un fond de teint matifiant qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai pris en teinte 201 Sand. Et c'est un... fond de teint aux 7 huiles essentielles minérales, parce que c'est pas écrit en français évidemment, donc qui bouge pas les pores, qui a pas de parfum et qui a pas d'huile. Et franchement il est vraiment top, vous avez même pas besoin de le poudrer, enfin peut-être en plein été oui, mais en tout cas moi j'ai même pas eu besoin de le poudrer et il matifie vraiment super bien et il m'a pas donné de boutons. La couleur me correspond vraiment hyper bien, donc vraiment gros favori. Pardon. En plus il doit coûter une dizaine de francs, enfin il est vraiment pas cher, donc si vous avez la peau qui brille, je vous le conseille à 100%. Ensuite, toujours pour le teint, donc il s'agit d'un correcteur, et je crois que c'est le meilleur correcteur de tous les temps, donc il s'agit du Full Cover, donc crème de camouflage extrême de chez Make Up Forever, qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit tube, et moi je l'utilise pour cacher les petits boutons. Il m'est même arrivé de l'utiliser en tant qu'anti-cerne quand j'avais vraiment des cernes super grandes. Donc il est sans parfum, il est non comédogène et il est testé sur les peaux sensibles. Et effectivement il est en tout cas non comédogène sur moi.
Il m'a fait aucun bouton ni rien. Donc par contre j'ai plus la teinte sur le... Je trouve pas la teinte sur le tube, mais vraiment gros favori. À chaque fois que je mets du correcteur, c'est celui-ci. Et dès qu'il sera vide, je le rachèterai. Parce que certes c'est un investissement, mais il couvre super bien. Et il y en a quand même pour un moment. Moi ça fait... Je sais pas, ça doit faire 6-7 mois que je l'utilise. Et franchement, il descend pas vite du tout. Ensuite, on va passer au maquillage des yeux. Donc gros favori, donc je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul, enfin c'est un autre depuis, hein, j'en ai racheté un. Et je vous avais dit que j'étais pas spécialement convaincue, mais en fait c'est devenu un favori. Et c'est le mascara L'Oréal Méga Volume Miss Manga, donc il se présente comme ceci. Donc moi je l'ai pris en noir. Comme je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier haul, et je vous avais dit que j'étais pas super convaincue. Et en fait c'est un mascara donc, qui se présente comme ceci, qui a une brosse un peu conique et qui est hyper, je sais pas si vous voyez, qui est hyper souple. Il y a mon chat qui est en train de faire une connerie. India, tu arrêtes. La brosse est hyper souple, je sais pas si vous voyez. Si tu fais tomber le miroir. La brosse est vraiment hyper souple, je sais pas si vous voyez. Je vais tuer mon chat. Bon. Donc la brosse est vraiment hyper souple. Et en fait c'est un mascara que quand vous l'achetez, enfin moi ça m'a fait ça avec le premier puis ça m'a refait ça avec le deuxième. Donc je dirais la première semaine d'application, je l'aime pas du tout. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, enfin j'ai l'impression qu'il fait un peu des pâtés. Et en fait dès qu'il sèche un tout petit peu, entre guillemets, pas qu'il sèche mais qu'il vieillit un tout petit peu, et ben il devient juste génial. Donc vraiment gros favori, je trouve qu'il fait bien du volume. Qu'après je dirais 3-4 jours d'utilisation il fait pas de paquet, enfin vraiment il est parfait. Donc j'ai fait que de l'utiliser et j'ai utilisé que celui-là. Bah, je crois que j'ai pas racheté d'autres mascaras depuis, oui j'en ai racheté d'autres mais je les ai pas utilisés, donc vraiment gros favori. Ensuite il s'agit d'un crayon noir de la marque Bourjois et c'est le Waterproof Contour Clubbing qui se présente comme ceci. Donc c'est un crayon noir tout... Voilà, je m'en suis foutue partout. Donc c'est un crayon noir tout simple que j'aime beaucoup parce que en fait il est super gras. Il est ici. Il est super gras mais il tient quand même vachement bien. Donc ça veut dire que je l'utilise aussi en tant qu'eyeliner quand il est bien taillé, hein, parce que là il est mal taillé, on est d'accord. J'utilise autant en tant qu'eyeliner que pour combler les petits trous des cils ou alors dans la muqueuse. Et je trouve qu'il va bien pour les trois. Et c'est rare les crayons qui vont pour les trois, je trouve. Donc vraiment gros favori. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc j'ai fait une très jolie découverte. Donc c'est un crayon que j'ai commandé sur le site de O0. Donc O0, je fais une petite parenthèse que je fais juste une petite parenthèse. Donc O0 c'était un site qui était bio et suisse. Donc j'avais reçu des produits à tester de chez eux. J'ai pas eu le temps de faire la revue et entre temps malheureusement elle a fermé son site. Du coup j'ai pas fait de revue à propos de ce site, mais j'ai des produits dont je vous parlerai un peu de temps en temps, puisque c'est des produits que vous pouvez trouver ailleurs que sur ce site. Donc là, gros favori, il s'agit d'un crayon à sourcils de chez Couleur Caramel. Donc la teinte, ça doit être la teinte blonde, la teinte la plus claire, mais je sais pas. Donc il se présente comme ceci. Bon, vous voyez rien. Donc vous avez un petit goupillon de ce côté-ci. Et vous avez le crayon de ce côté-ci. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il a tendance à tirer vers le gris cendré plutôt que vers le orange. Et ça, c'est méga rare. Quand on est blonde, on galère à fond pour trouver des crayons à sourcils parce qu'ils tirent tous vers le orange jaune et c'est vraiment moche. Enfin, orange rouge, je dirais. C'est vraiment pas beau. Et là, en fait, celui-là, il tire vraiment sur le gris cendré. Et il est parfait. Il est bien gras. Enfin, vraiment, je vais vous montrer. Vu que je le porte aujourd'hui, mais il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai juste un blush, donc il s'agit d'un blush de chez Essence et c'est le Blush Shop Powder Blush, pardon. Donc c'est le packaging qui se présente comme ceci et c'est un blush rose néon. En fait, vous voyez, vous avez un petit dégradé de rose, donc là c'est un peu plus clair et là c'est un petit peu plus foncé. Il s'agit de la teinte 20 Pinky Flow et... Pour ce qui est du swatch, mais j'ai des taches de crayon noir partout, c'est le bazar. Pour ce qui est du swatch, voilà ce que ça donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment un rose bébé que j'aime beaucoup. Je fais que de l'utiliser. Et en fait je l'associe, mais ça je crois que je vous avais déjà dit dans une vidéo favori. Je l'associe avec le
Color Bust Lip Butter de chez Revlon en teinte 45 Coton Candy. Je vous le remonte vite fait, mais si vous regardez un peu mes vidéos, je vous l'ai montré plein de fois. Et donc j'associe ce rouge à lèvres avec ce blush et j'adore l'association. Ensuite on va passer... Ah non, j'ai encore un produit pour le teint. Donc il s'agit d'une poudre de chez Catrice et c'est la All Matte Plus Shine Control Powder. Donc c'est la poudre matifiante de chez Catrice, la poudre compacte. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi en ce moment j'utilise avec une éponge tout simplement parce que tous mes pinceaux sont sales et que j'ai une flemme pas possible de laver mes pinceaux, c'est l'horreur. Bref, donc moi j'ai pris en teinte 015 Natural Beige et je trouve qu'elle matifie très bien et elle coûte pas cher, donc c'est parfait. Ensuite on va passer au niveau des soins. Donc pour le visage, je pense que c'est pas une nouveauté pour vous. J'ai utilisé pendant toute mon absence entre guillemets le gel nettoyant Cleanance de chez Aven. C'est vraiment un indispensable. Je le finis, je le rachète, je le finis, je le rachète, je le finis, je le rachète. Et je sais pas si vous pouvez voir, donc là aujourd'hui, si vous regardez mon front, j'ai pas de fond de teint, j'ai juste un petit peu de poudre, mais j'ai quasiment plus de boutons. J'ai juste 2-3 cicatrices à ce niveau-là, mais j'ai quasiment plus de boutons. Je peux pas vous dire grâce à quoi, parce que j'ai essayé plein de produits qui n'ont jamais marché sur moi. Et je dirais pas du jour au lendemain, mais presque. Mes boutons sont... Enfin, j'ai plus d'acné quasiment du jour au lendemain. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai pas changé de contraception, j'ai rien changé à ma routine. Mais toujours est-il que avec ce gel nettoyant, ça me convient bien, mes boutons ne reviennent pas. Et ça m'agresse pas spécialement la peau. Donc gros favori ce gel nettoyant. Je vous en parle pas plus parce qu'il est super connu. Ensuite, donc au niveau de la crème, donc je suis toujours avec ma crème Caudalie, donc là je vais bientôt changer. Donc c'est la Vinosource crème sorbet hydratante qui se présente comme ceci. Donc là c'est la crème sorbet hydratante. Celle-là c'est celle que j'utilise en général automne-hiver. Et normalement en été j'utilise la... Comment elle s'appelle? Enfin exactement la même, mais celle qui est un peu plus matifiante, donc un peu moins hydratante. Mais comme j'ai ce tube depuis un petit moment, j'aimerais le finir avant d'acheter la crème matifiante. Donc voilà, et gros favori, pareil, mes boutons ne reviennent pas. J'utilise cette crème depuis bientôt, ça doit faire une année parce que l'été passé j'avais commencé à utiliser la matifiante. Cet hiver j'ai utilisé celle-là et là cet été je vais réutiliser la matifiante. Donc crème Vinosource Caudalie, vraiment gros favori, elles sont non comédogènes. Celle qui est matifiante, c'est même écrit non acné-hygiène, donc je sais pas exactement dans leurs termes ce que ça veut dire. Mais en tout cas c'est des très bons produits que j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du démaquillant, j'ai fait une découverte. trop bien. En fait pour vous c'est pas une découverte à mon avis. Mais si vous me suivez depuis un moment et que vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai des problèmes pour trouver des démaquillants biphasés pour les yeux qui ne m'arrachent pas les yeux. Et en fait, je sais pas pourquoi, tout le monde parlait du cils des masques de chez J'aimais Maybelline, comme quoi il démaquillait super bien et tout. Puis moi j'ai jamais testé parce que je me suis toujours dit, bon, il doit être à mon avis assez, pour qu'il démaquille si bien et tout, il doit pas être fait pour les yeux sensibles, donc il va sûrement me brûler vu que moi tous les démaquillants me brûlent. Et je l'ai acheté par hasard il y a de ça 3 mois. Et en fait c'est la révélation, je fais que de le racheter depuis. Donc gros favori, c'est le démaquillant cils des masques de chez J'aimais Maybelline. Et en fait c'est vraiment la révélation parce que ça doit être mon troisième petit flacon. Et il me pique pas les yeux. C'est vrai qu'il démaquille super bien. Donc vraiment gros favori. Je sais même pas, je me sens vraiment bête de ne pas l'avoir essayé avant. C'est vrai que pour moi, comme tout le monde disait, il démaquille super bien et tout, j'étais sûre qu'ils allaient me brûler les yeux. J'ai tellement des problèmes d'yeux sensibles que voilà, j'ai même pas utilisé. Mais vraiment, ça m'est même pas passé par la tête de l'essayer. Mais en fait, c'est vraiment un super produit. Si vous avez les yeux sensibles, essayez-le. Parce qu'en plus de démaquiller super bien, moi, il me fait rien, il me fait pas de brûlure au niveau des yeux. Je parle trop vite. Ensuite, au niveau des cheveux, donc j'ai un produit, et là, vous allez pas trop comprendre. Donc vous savez que moi je passe un peu par plusieurs phases. Donc je suis passée par ma phase j'arrête tous les silicones. Je suis passée par ma phase j'arrête tout ce qui est testé pour les animaux et j'utilise que du bio. Voilà, bref. Concernant ce qui est testé sur les animaux, je n'ai pas continué tout simplement parce que je n'arrivais plus à m'en sortir. Je ne trouvais pas les équivalents que je voulais dans les marques qui étaient plus testées sur les animaux.
Ensuite, il y a le problème que The Body Shop, ben, ça a été racheté par le groupe de L'Oréal, donc ils testent en Chine. Donc en fait, même les marques que je pensais qui étaient safe, entre guillemets, au niveau des animaux, ben, faisaient des tests en Chine et du coup, je savais vraiment plus vers quoi me tourner. Maintenant, je sais qu'en Europe, c'est interdit. Donc voilà, enfin, j'étais vraiment perdue. Enfin, j'avais pris cette bonne résolution il y a, je crois, une année et demie. Ouais, une année et demie. Mais en fait, je me suis retrouvée vraiment perdue parce que, bah, par exemple, Yves Rocher, je pensais que c'était bon, mais en fait, sur certaines listes, il faisait des tests quand même. Ensuite, The Body Shop, pareil. Donc j'étais tellement perdue que j'ai complètement laissé tomber. Donc voilà, petite parenthèse, mais parenthèse refermée. Ensuite, pour ce qui est des silicones, pareil. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ma période où j'étais à fond dans les shampoings Lush qui ont commencé à me gratter à mort les cheveux. Du coup, je me suis redirigée vers des shampoings de plus en plus, avec des compos de plus en plus merdiques, excusez-moi du terme, mais je suis pas spécialement mécontente de ces shampoings là, donc voilà, pour le moment j'utilise ces shampoings et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui dans mes favoris un shampoing Kérastase, donc le truc qui serait jamais arrivé il y a une année et demie, mais donc c'est le bain satin numéro 1 et franchement il est top top top. Donc quand vous vous lavez les cheveux avec, quand vous le rincez, je trouve qu'il laisse quand même un peu, il fait quand même un peu crisser les cheveux, donc ça j'aime parce que pour moi ça veut dire que c'est bien rincé. Vous n'avez même pas besoin, enfin si vous êtes pressé, vous n'utilisez pas d'après-shampoing, il vous laisse les cheveux, en tout cas pour ma longueur, enfin avant j'avais les cheveux ici on dira, il vous laisse les cheveux démêlés, doux, enfin franchement il est juste parfait. Alors oui, incendiez-moi, oui il est bourré de silicone, oui c'est un produit hyper merdique niveau compo. Mais je l'aime beaucoup et voilà, c'est comme ça ma foi. J'ai envie de me dire, les mascaras qu'on met, c'est pas forcément bien niveau compo. Les fonds de teint, c'est pas spécialement bien niveau compo. Donc voilà, et puis j'ai pas à me justifier. Bref. Ensuite, on va passer à un déodorant. Donc c'est pas super glamour, mais comme tout le monde, on arrive en été, donc je commence à plus transpirer. Et j'utilisais des déos lambda, mais je me suis rendu compte de plus en plus qu'en fait, ils étaient inefficaces. Et du coup, je me suis tournée vers le Rexona Woman Maximum Protection antitranspirant, blablabla, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un déo comme ceci et que vous tournez. Ils sont assez bons, c'est une odeur assez féminine encore. Et franchement, il est vraiment efficace, donc il coûte super cher, enfin il est beaucoup plus cher que les déos classiques. Mais il est super efficace, c'est pas juste un truc qui va vous faire sentir bon des dessous de bras, enfin excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est pas un truc qui va juste vous faire sentir bon des dessous de bras, ça va vraiment vous empêcher de transpirer et il est vraiment top top top. Et enfin, non pas enfin, il me reste deux produits, donc toujours un démaquillant, un déodorant. Donc il s'agit d'un déodorant de la marque Le Petit Marseillais. En fait, c'est trop bizarre. J'avais jamais vu des déodorants de Petit Marseillais. Enfin, dites-moi en commentaire si vous saviez que ça existait. Puis il y a pas longtemps, j'étais à la COP au Léman Centre et je suis tombée là-dessus. Donc c'est un déodorant à l'huile essentielle de sauge, karité, déo soin, sans sel d'aluminium, sans parabènes, séchage rapide, anti-trace. Donc il se présente comme ceci. Donc ça clairement, à mon avis, ça va pas, c'est pas un antitranspirant, ça va pas vous empêcher de transpirer. Mais ça sent super bon. Ça sent un peu... Pourquoi je sens rien? Oula, oui je sens là. Ça sent un peu comme la crème pour les mains de la même gamme ou le beurre, le stick pour les lèvres. Donc ça sent un peu ça et j'adore cette odeur. Donc moi ce que je fais, c'est que ça c'est pour être efficace, puis ça c'est pour avoir une odeur agréable. Donc je mets d'abord ça et ensuite ça et j'adore ce combo. Voilà. Et enfin, dernier produit, donc c'est un produit que j'ai acheté en France. Donc il s'agit d'un exfoliant de chez Ushuaïa. Donc c'est un granité de douche exfoliant à rincer à la pulpe de coco et au sable fin de Polynésie. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un truc blanc, hein, tout simple. Mais ça sent tellement bon. Ça sent les vacances, ça sent... Enfin, franchement, j'adore ce produit. Enfin, je fais que de l'utiliser. J'adore ce produit. En plus, vous pouvez vous doucher avec. Enfin, bon, moi perso, je me redouche après. Comment expliquer? J'utilise ça et je lave avec un gel douche après. Mais enfin, c'est un granité de douche, donc ça veut dire que vous pouvez... enfin, il fait aussi gel douche. Mais moi, je préfère me redoucher après pour être sûre d'avoir bien enlevé tous les grains.
Donc voilà comment il se présente et franchement il est juste parfait, il sent super bon, il exfolie bien. Donc voilà, j'espère qu'on l'aura en Suisse, mais je suis quasiment sûre qu'on l'aura pas en Suisse. Ben voilà, ici c'est tout entre guillemets pour cette vidéo, vu qu'il y a quand même pas mal de bazar que je vous ai présenté. J'espère qu'elle vous aura plu, puis je vous retrouve tout vite pour une prochaine vidéo. Ciao!